Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le laser fibre Monport que j'ai, donc dans la continuité de la série, pour vous montrer deux petites choses qui sont intéressantes à savoir avec le laser. Alors la première, on va le démonter et montrer un petit peu la procédure de nettoyage à l'intérieur, puisque il y a pas mal de poussière qui peut s'accumuler. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'on peut faire. La seconde chose, je vous montre, j'ai ici, vous voyez, mon ordinateur pour l'atelier. Et en fait, moi, j'aimerais aller mettre là-bas au fond le boîtier de commande du laser parce que c'est, voilà, j'ai réorganisé mon espace et je voudrais faire ça. Seulement, il y a un problème, c'est que le port USB, donc le câble est intégré dedans et il est court, trop court, que pour pouvoir aller jusque là. Donc, c'est pas très compliqué, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est extrêmement simple à modifier. Il suffit de changer le câble et pour ça, on va en profiter qu'on va démonter la boîte pour la dépoussiérer, pour le faire. Bon, alors premièrement, bien évidemment, comme on démonte la boîte, la première chose à faire, c'est de retirer la prise de courant, il doit plus être connecté. Ça, c'est important. Je le déconnecte également de l'ordinateur. Et pour le démonter, rien de très compliqué. Il y a 6 vis. En tout cas, pour le démonter, juste pour changer le câble USB. Si on veut vraiment le nettoyer en profondeur, on peut le désosser beaucoup plus et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc les 6 vis qui suffisent pour remplacer le câble USB, c'est les 3 qui sont ici et pareil les 3 de l'autre côté. Et une fois les vis enlevées, rien de plus dur, hop, on retire ça comme ceci. Bon, alors on a déjà accès à une majeure partie de l'électronique ici. Et pour nettoyer ça proprement, je vais retirer déjà les 2 parois. Donc pour ça, on les soulève simplement. Et voilà ce qu'on voit à l'intérieur de la machine. Alors évidemment, il faut être extrêmement prudent, c'est de l'électronique. On est ici pour un peu dépoussiérer, pas pour complètement abîmer et casser des pièces électroniques. Mais au passage, je vous laisse un petit peu regarder l'électronique à l'intérieur. Alors petit détail amusant, je sais pas si c'est amusant. Moi personnellement, j'aurais pas fait comme ça. Le côté bleu ici, c'est pas simple, c'est pas que c'est bleu, c'est, vous savez, quand fourni d'aluminium en général, on laisse une plaque, une couche transparente en plastique protecteur. Et là, manifestement, c'est ça qu'ils ont laissé à la découpe des plaques pour ceci. Bon, oui. Moi, j'aurais pas fait comme ceci. Après, voilà, je crois pas que c'est un gros impact, mais le genre de petits détails qui me parle. Alors, pour nettoyer, on va prendre un aspirateur et une soufflette. J'ai la soufflette ici et j'ai l'aspirateur ici. Dans un premier temps, avec la soufflette, je vais venir passer un maximum, évacuer un maximum de poussière et après, avec l'aspirateur, on ira aspirer ce qu'il y a dans les ventilateurs. C'est une électronique qui est quand même très fragile. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? C'est vrai qu'on peut avoir tendance à laisser les poussières s'accumuler et puis ne pas nettoyer. Mais je pense qu'avec le prix de ces appareils, on peut quand même prendre le temps de faire une maintenance de temps en temps et s'assurer que tout va bien. On va d'ailleurs, pour la maintenance, regarder également la lentille du laser. Alors, je vais encore démonter cette partie-ci, la partie avant, parce que il y a le boîtier rouge dedans qui est inaccessible. Alors là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de vis à retirer. Faites attention, en retirant le boîtier avant, il y a des câbles attachés. Soit vous détachez tous les câbles, ça peut être un peu laborieux, soit vous êtes très très délicat sur la face avant. Alors, vous voyez ici, c'est plus inaccessible, mais vous voyez à quel point la poussière s'accumule vite. Voilà, ici, je vais passer l'aspirateur pour retirer et puis déboussiérer encore un petit peu. Alors vraiment pour le détail, je mets un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer ceci. Et voilà.
elle est propre comme un sous neuf. Donc ça, vous voyez, pas très compliqué à démonter et à pouvoir faire l'entretien. Et voilà, la plaque avant est remise. Alors, évidemment, on va dépoussiérer aussi les plaques sur le côté avant de les remettre, hein, ça, c'est une évidence. Par contre, deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de remplacer le petit câble USB, hein, qui est vraiment très petit. Alors, ben, c'est pas très dur, hein, on vient le débrancher ici. Vous voyez, c'est le même genre de câble USB que pour les imprimantes, et on vient le retirer, tout simplement. C'est attaché par un petit collier de serrage. Je vais le détacher et après, en ayant réinstallé le nouveau câble USB, on va l'attacher. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais passer de ce câble USB qui est pas très grand, on va dire ça comme ça. Il fait 1,50 m, mais on a 1,20 m de longueur utile, à un câble USB de 3 mètres. Ça va m'offrir quand même beaucoup plus d'opportunités. Et ben, pour ça, rien de bien compliqué. On vient faire l'opération inverse. Alors, je viens passer le câble USB du côté du connecteur qui ira dans l'ordinateur de ce côté-là. Attention, quand vous commandez un câble USB comme ça, hein, qu'il ait bien les deux côtés. D'un côté, le connecteur comme ceci, et de l'autre côté, ce connecteur-ci. Et faites attention que ce soit un câble qui est capable quand même de transmettre des données suffisamment importantes. Achetez un câble de qualité, en gros. Et on vient simplement le brancher à la place de l'autre. Et je vais reprendre un petit collier de serrage pour resserrer le tout. Et voilà, je viens maintenant remettre mes panneaux latéraux que j'aurais évidemment dépoussiérés entre-temps et nettoyés au besoin. On remet le petit chapeau. On refait évidemment la visserie en sens inverse. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est faire l'entretien de la lentille, hein, puisque tant qu'on y est. Alors pour nettoyer la lentille, vous imaginez bien qu'on fait pas ça à l'arrache. Alors il va falloir être délicat et précis. Moi, évitez de mettre des crasses sur la lentille avec vos doigts. Donc déjà, en tout cas, les gants. Moi, j'utilise des gants en nitrile. On vient dévisser la lentille délicatement. Alors moi, je viens la poser sur un petit chiffon bleu et je prends des petites lingettes en microfibre de chez KF. C'est un équipementier d'optique, d'appareils photo, etc. Leurs microfibres sont pas trop chères, mais elles vont permettre de ne pas rayer du tout la lentille. Ça marche aussi bien avec vos lunettes et les appareils photo si vous voulez. Et l'idée, c'est d'imbiber un petit peu avec de l'alcool isopropylique votre chiffon et venir délicatement nettoyer la lentille. Comme ceci. Je fais des tout petits mouvements. Et quand j'ai fait un côté, je peux faire l'autre côté. On fait bien attention qu'il ne reste aucune poussière, aucune trace. L'alcool isopropylique devrait vous aider pour ça, puisque c'est extrêmement volatile. Donc, il n'y aura normalement pas de traces de liquide qui restent. Et voilà. La lentille est nickel, c'est pas plus compliqué. Je viens la revisser en étant là aussi toujours extrêmement délicat. Bon alors dernière chose tant que je suis là, hein, quitte à utiliser mes chiffons utilisés pour protéger la lentille, je vais passer un coup d'alcool isopropylique sur le plateau. Et voilà, le laser est parfaitement entretenu maintenant et en plus au passage, j'ai de la place maintenant parce que j'ai un câble USB assez long et je vais pas devoir déplacer mon laser à chaque fois que je veux le graver pour que le boîtier de contrôle soit proche de l'ordinateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo en général ou une prochaine vidéo de cette série sur le laser Monport. Ciao ciao!